Donc salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est une update lecture. Donc je vais vous présenter 3 livres que j'ai lus récemment. Donc le premier c'est une trilogie dont je vous ai pas encore parlé et je l'ai lu complètement en anglais. Donc j'ai les 3 livres ici. C'est la trilogie Angel Fall. Donc il y a Angel Fall, World After et End of Days. Et du coup, j'ai lu les 3, donc j'ai lu le 1 il y a un mois, je pense, un peu plus d'un mois. Et j'ai fini le 3 assez récemment, donc je voulais vous parler de la saga en entière. Donc en fait, c'est l'histoire de Penryn, qui est une humaine, et de Raffi, qui est un ange. Et en fait, donc à ce moment-là, c'est un peu l'apocalypse. Les anges commencent à tuer tous les humains parce qu'ils ont tué leur messager, c'était Gabriel. Et du coup, ils essayent de survivre et tout. Et Penryn, elle a une petite sœur qui s'appelle Paige, qui ne peut pas marcher, et du coup qu'elle trimballe en chaise roulante. Et un jour, elle va tomber sur Raffi qui est en train de se battre avec d'autres anges. Et ces anges lui coupent les ailes et ils partent avec Paige, la sœur de Penryn. Penryn va entre guillemets aider Raffi pour pouvoir retrouver sa petite sœur parce qu'elle tient vraiment à elle. Et du coup ça va partir de là. Et du coup j'ai lu les 3 tomes. Le premier n'était pas mon préféré, mais je pense que le 3e c'est vraiment celui que j'ai le plus aimé. Il y a beaucoup d'action. C'est un langage assez difficile vu que je l'ai lu en anglais, donc le vocabulaire n'était pas des plus évidents, mais honnêtement j'ai adoré et je pense que c'est une des meilleures trilogies que j'ai lues. Pas ma préférée, mais franchement c'est vraiment un coup de cœur et j'adore Raffi, il est vraiment génial. En plus, les couvertures sont juste magnifiques, donc chacune a une signification. Évidemment, donc on a la première avec une paire d'ailes, première signification. Je vais pas vous spoil non plus. Là aussi, je pense, ouais, là, ça c'est ma couverture préférée. Et End of Days, qui est juste magnifique. Donc je les avais reçus il y a genre méga longtemps, mais j'avais pas trop envie de les commencer. Bon, c'est l'anglais, tout ça. Mais vu que je veux partir aux États-Unis pendant un an, et je me dis qu'il faut quand même que j'ai un niveau minimum. Et j'adore l'anglais. Et du coup, pour le moment, je suis en train de lire les Harry Potter en anglais. Donc bon, je ferai sûrement pas de vidéo là-dessus vu que bon, c'est les Harry Potter, vous connaissez. Mais sur Angel Fall, j'en ai déjà entendu plusieurs fois sur des chaînes et ça m'avait donné envie de le lire. Mais j'avais pas non plus très envie de le lire et je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt parce qu'honnêtement, c'est juste fantastique et Raffi est juste génial. Je trouve que leur histoire, elle a juste démarré assez lentement. Mais bon, évidemment, on est dans un monde un peu apocalyptique, donc je comprends que l'histoire d'amour ne soit pas principale, mais franchement, j'aurais préféré que... Enfin, à la fin du 2e tome, j'aurais préféré qu'il se décide plus vite, mais à la fin du 3e, je me suis dit, j'ai bien fait d'attendre. C'était juste fantastique. Et si je devais vous recommander un livre sur les anges, j'en ai pas lu beaucoup évidemment, mais ce serait vraiment celui-là si vous aimez ce genre de choses, ou même le fantastique en général. Donc ensuite, je vais vous parler d'un livre dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, que j'ai lu. Donc c'est Did I Mention I Love You de Estelle Mascam, publié aux éditions PKJ. L'histoire d'Eden qui a 16 ans et qui va aller passer l'été chez son père à Santa Monica en Californie avec sa nouvelle famille, donc sa belle-mère et ses 3 demi-frères du coup, enfin ou beaux-frères, pas vraiment comment dire ça. Et dans le tas il y a Tyler qui a à peu près le même âge et qui lui est un bad boy complet.
donc il est méchant avec elle et tout, mais donc ça va être une histoire entre elle et lui, et honnêtement c'était un super bouquin, j'ai beaucoup aimé le lire, même si c'est pas vraiment un coup de cœur, je vous l'avais déjà dit, mais je l'ai beaucoup aimé et je vais lire les autres. Donc c'est Did I Mention I Need You et Did I Mention I... je sais plus, mais je vais sûrement les commander, mais bon, vu qu'ils sont en grand format, je ne vais pas les acheter comme ça parce que c'est vite 17 €, donc c'est assez cher et j'ai d'autres priorités pour le moment, mais je pense que je les lirai quand même assez rapidement. Mais honnêtement, c'est un livre que je vous conseille si vous aimez les histoires d'amour avec genre bad boy, etc. Parce que c'est vraiment magnifique, il est super émouvant. Il se lit super rapidement, je l'ai lu en une fois. Et j'adore Tyler. Il est vraiment cool, même si des fois j'ai envie de le frapper. Mais bon. Donc ensuite, j'ai encore une petite histoire d'amour que j'ai lue récemment, donc je l'ai fini aujourd'hui en fait. C'est Au péril d'un rendez-vous de Julie James, publié chez J'ai lu. Du coup, vous voyez un petit peu la couverture avec un petit journal qui n'a rien à faire là et des pétales de rose, donc ça fait vraiment romantique. Et du coup, je vais vous raconter le résumé. Donc c'est l'histoire de Rylan, qui est avocate, plutôt adjointe du procureur, et de Kyle Rhodes, qui a été condamné à plusieurs mois de prison parce qu'il a piraté Twitter. Donc quand elle va se retrouver avec le dossier de Kyle sur son bureau 9 ans après l'avoir rencontré dans un bar, elle va découvrir qu'elle n'a pas perdu ses sentiments pour lui. Et du coup, à partir de ce moment-là, où ils vont se revoir au tribunal, où Kyle l'a reconnu évidemment, et bien ça va être vraiment une histoire entre les deux, entre lui qui vient de sortir de prison, elle qui vient d'arriver au bureau du procureur, et son ex qui revient lui parler. C'est pas inattendu évidemment, bon, c'est une histoire d'amour, pas 10 000 solutions, mais ici ça change un petit peu des autres parce que on trouve beaucoup de vocabulaire de tout ce qui est justice, tribunal, etc. Ce qui n'est pas vraiment étonnant, sachant que l'auteur Julie James a étudié le droit. Étant donné que je m'y connais quand même, vu que j'ai des cours de sciences économiques et qu'on a vu la justice en long et en large, je m'y connais quand même, du coup je comprends la plupart des termes, etc. Mais je dois dire, c'est vraiment... limite, c'est plus basé sur des choses comme ça que sur l'histoire d'amour, mais sans non plus avoir de vraie enquête. C'est pas comme un roman policier où on va trouver un coupable, etc. Là, on aura juste sa profession d'avocate sans non plus plonger totalement dans les affaires. Et j'ai vraiment... Enfin, j'ai bien aimé ce bouquin. Il était rafraîchissant et tout. Mais honnêtement, c'est pas un coup de cœur. Bon, voilà, il ne sort pas non plus du lot. Il est cool à lire comme ça. On veut se détendre un petit peu, on lit une petite histoire comme ça. Il est quand même émouvant, je dois dire. Vers la fin, ça m'a quand même beaucoup ému. Donc à partir de vendredi, je tourne cette vidéo jeudi, je suis en vacances. Mais je pense pas pouvoir vous tourner beaucoup de vidéos parce que bon, j'ai qu'une semaine de vacances et que j'ai déjà beaucoup de choses prévues. Et en plus, samedi prochain, je vais à la Medinasia. Donc voilà, juste pour vous le dire. Et je ne pense pas que j'aurai le temps de poster une vidéo du coup samedi. Donc j'essaierai de la poster soit dimanche, soit vendredi. Si j'ai le temps, je pense que je vous ferai une acquisition livresse des livres que j'ai reçus en février. Et après, ce sera sûrement un tag. Donc voilà, ça c'est pour mes horaires des prochaines vidéos. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à lâcher un commentaire et me dire ce que vous êtes en train de lire. Et n'hésitez pas aussi à partager, ça me ferait super plaisir. Salut!